Bonjour à tous, très content de vous retrouver et bienvenue sur Cine TV. Bonne et heureuse année 2021 à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bons moments avec vos familles, vos proches, vos amis, vos bien-aimés, du moins avec tout le monde, et que vous êtes prêts pour le retour des programmes ici sur Cine TV. Alors aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons tenu ferme dans le Seigneur, quel que soit ce qui a pu se passer en 2020 comme trouble, comme catastrophe, nous avons tenu ferme dans le Seigneur, nous sommes restés toujours debout. Alors nous sommes entrés dans une nouvelle année, bien que l'année 2020 ait été pour beaucoup une année de stress, de troubles, de dépression. Certains ont certainement failli perdre, ou même certains ont même perdu un être cher. Et on se rend compte aujourd'hui que malgré la technologie, malgré les avancées scientifiques mises à notre disposition, qui bien sûr nous sont d'une grande utilité, mais en réalité ne garantissent malheureusement aucune sécurité pour l'homme. Tout simplement parce que la sécurité que nous recherchons tous aujourd'hui se trouve en une seule personne, qui est la personne de Jésus-Christ. Alors, tout être humain aimerait se sentir en sécurité. Il n'y a pas quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous dire que lui, il aimerait être tout le temps en insécurité. Non, tout le monde aimerait se sentir en sécurité. Tout le monde aimerait se sentir accepté, aimé. Tout le monde aimerait cette chaleur, ce réconfort, où quand même tout suppose aller mal et qu'on se sente néanmoins bien à l'intérieur. Tout le monde aimerait ce réconfort, cet amour, cette sécurité. Et souvent, nous recherchons tellement la sécurité que nous formons un peu comme des zones de confort. Nous formons comme des bulles. On se retrouve à nous accrocher à des personnes qu'elles apportent un plus ou qu'elles apportent un plus à notre équilibre ou pas du tout. Du moment où on se sent en sécurité, parce que c'est ce que beaucoup de personnes disent, même si cette personne, je vois qu'elle me fait du mal, mais au moins je me sens en sécurité avec elle. Donc nous avons créé un peu comme des branches sur lesquelles on s'accroche jour après jour parce que nous recherchons cette sécurité. Et même en tant que croyants, les chrétiens continuent à chercher cette sécurité-là. Cette sécurité en toutes choses. La sécurité dans les relations, dans la vie, dans nos familles, dans nos différentes occupations. Nous sommes tout le temps en train de chercher la sécurité qui pourtant se trouve en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les études ont prouvé que pour qu'un nouveau-né puisse grandir normalement, c'est-à-dire que pour qu'il ait une croissance normale, il a besoin de se sentir en sécurité. Donc, l'affection que va lui donner ses parents va jouer un rôle dans son métabolisme, va l'aider dans sa croissance et va lui procurer bien-être. Alors, chose intéressante ici et chose presque incroyable, c'est que l'affection des parents, en fait, aide le corps à mieux se développer, à mieux se structurer. Et encore là, nous parlons simplement d'un point de vue purement scientifique. Aujourd'hui, donc, plusieurs croyants se disent que c'est parce qu'ils écoutent l'évangile ou bien c'est parce qu'ils partent à l'église tous les jours, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ou encore c'est parce qu'ils ont la foi en Dieu que Dieu les aime et qu'il les accepte et qu'il les a acceptés. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit que quand nous étions encore des ennemis, Dieu, lui, il nous aimait déjà. Le Père nous aimait déjà. Donc, avant même qu'on ne croie en lui, avant même qu'on le cherche, lui nous avait déjà cherché et trouvé. Avant même qu'on ait la foi, lui, il nous avait déjà accepté. Et il n'a pas fait que ça. Il nous a donné un endroit où, quel que soit ce qui peut se produire dans la vie comme trouble, qu'on ait ce refuge.
dans lequel on se sentira toujours en sécurité. Et ce lieu se trouve en Christ Jésus. Le Père nous a donné un endroit, il a prévu pour nous un endroit où on se sentira, quels que soient les troubles dans la vie, on se sentira toujours en sécurité. Si vous regardez la poule et ses poussins, quand les poussins vont commencer à pousser des cris de détresse parce que peut-être ils se sentent en insécurité par rapport à peut-être quelqu'un qui est passé ou bien par rapport à un obstacle, la poule n'est jamais bien loin. Et la poule va venir vers eux pour les rassurer et les amener dans un endroit pour qu'ils se sentent plus en sécurité. La maman poule est toujours à côté de ses poussins. Elle les nourrit et elle est prête à affronter n'importe qui pour protéger ses enfants, pour protéger ses poussins. Elle est prête à affronter n'importe qui. Alors aujourd'hui, il arrive des moments, il peut arriver des moments de panique, des moments de stress, de troubles, parfois même de dépression. Parfois, quand tout ne marche pas comme on veut, quand tout ne se réalise pas toujours comme on veut, on cherche des voies et des moyens, comme je disais tout à l'heure, on cherche des voies et des moyens pour s'en sortir, pour se sentir bien, pour se savoir en sécurité. Mais nous devons revenir à l'essentiel. C'est une chose très importante. Nous devons revenir à l'essentiel qui est Christ. Parce que lui seul est venu sur terre et a détruit la mort. Lui seul est venu sur terre et a détruit le péché. Il a détruit tout ce qui pouvait nous nuire, afin qu'en lui, on puisse expérimenter la sécurité. On puisse expérimenter la paix, la joie, la tranquillité. Et c'est là l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 18. Je vais lire « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Généralement, on veut essayer de faire disparaître de nous-mêmes nos craintes. On veut essayer tellement de plaire à Dieu qu'on veut faire disparaître nos peurs de nous-mêmes. Pourtant, ici, il ne s'agit pas de notre amour pour Dieu, mais de son amour pour nous. Parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, le fait que je sois plus consciente de mes peurs, de mes craintes, ne laissera pas l'amour de Dieu influencer mon être. Au contraire, c'est celui qui n'est pas conscient de l'amour de Dieu qui vivra toujours dans la crainte, dans la peur, dans le doute qui émane de l'insécurité. Donc, ce n'est pas mon amour pour lui qui bannit la crainte, mais c'est son amour pour moi qui bannit la crainte. Donc, il ne faudrait pas juste savoir que Dieu nous aime. Il ne faudrait pas juste savoir que Dieu t'aime, mais il faudrait que tu comprennes et que tu prennes conscience de cet amour rendu parfait. Rendu parfait parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, beaucoup ont cette peur, ont cette crainte d'être seul, d'être malade, ont peur de voyager, de la mort, de l'échec. Tu dois comprendre que ça peut arriver d'avoir des craintes, d'avoir des peurs. Et que tu dois comprendre aussi que pour les bannir, le moyen, ce n'est pas de t'arranger toi par rapport à ton amour, à l'amour que tu as pour Dieu, non. Mais le moyen, c'est d'être constamment conscient de son amour pour toi. Et bien sûr, la perfection de l'amour de Dieu ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes actes, ça ne dépend pas de ce que tu peux faire de bien ou pas. Non, ça dépend de Dieu seul qui a rendu son amour parfait en Christ Jésus. Et cet amour n'est pas progressif en rapport à ce que tu peux faire pour Dieu. Non, parce qu'il t'aime éternellement. Et rien ne pourra lui faire changer d'avis. Rien ne pourra faire en sorte qu'il puisse changer le regard qu'il a sur toi. Changer la vie qu'il a te concernant. Donc, être dans la crainte, ce n'est pas réaliser que nous sommes aimés en Christ Jésus, que nous sommes acceptés par le Père.
c'est se dire que à tout moment, si je dégamme, Dieu peut changer d'avis sur moi. Dieu peut changer son regard sur moi et me punir. Pourtant, nous savons qu'il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune accusation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous devez comprendre que le fait de craindre quelque chose ne veut forcément pas dire que la chose existe ou bien que la chose est réelle. Tu y donnes tout simplement beaucoup trop d'importance. La preuve, ceux qui ont peur du noir et s'imaginent des choses dans le noir et après quand on allume la lumière, on ne voit rien. Eux-mêmes ne voient rien. Ils sont tout simplement victimes de leur imagination parce que le noir n'est pas une force. Le noir est tout simplement l'absence de lumière. Donc, nos peurs ne sont pas toujours réelles. Il peut y avoir des troubles, mais le Père ne permettra jamais que quelque chose vous atteigne. Comme dans un avion, il y a des turbulences. Quand il y a des turbulences, il y a certains qui dorment parce qu'ils savent que l'avion est quand même le moyen, l'un des moyens les plus sûrs pour voyager. Il y a d'autres qui paniquent, mais l'avion suit son cours. L'avion, le pilote ne reste pas pour regarder qui pleure ou bien qui a peur. Non, l'avion suit son cours. Tout comme la vie suit son cours. Vous devez arrêter de vivre et être guidé par vos craintes. Par vos craintes. Sinon, votre vie entière sera affectée. Vos choix, vos décisions seront affectées. Bien que la vie sera en train de suivre son cours, vous serez tout le temps en train d'être comme dans une tourmente. Et cela vous fera plus de mal que de bien. Alors, vous devez donc avoir une conscience permanente de son amour qui va vous sécuriser, qui va vous remplir de paix, d'amour, de joie. L'amour du Père en Christ Jésus doit être cette influence dominante et permanente dans nos vies au fur et à mesure que journalièrement nous prenons conscience de cet amour véritable, inconditionnel et éternel que le Père a pour nous. Alors je vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Carré Shalom.